Jean de La Fontaine, 5 choses à savoir sur le fabuliste. Ces fables ont marqué l'histoire et font partie intégrante du patrimoine culturel français, mais on connaît peu l'auteur. Découvrez 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Jean de La Fontaine. 1. La Fontaine aurait pu être avocat né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, en Picardie. Jean de La Fontaine naît dans une famille plutôt aisée. Après des études de droit à Paris, il entreprend d'abord de devenir avocat. Mais après son mariage avec Marie Héricard, la cousine de Racine, il décide de reprendre la charge de son père et devient maître des eaux et forêts. Son travail consiste à superviser l'exploitation des forêts, des chasses et des pêches sur son territoire. On dit que c'est le contact avec la nature que lui a offert ce métier qui lui a inspiré ses fables. 2. Il a connu de nombreux bienfaiteurs. En 1658, après l'échec de son mariage, il s'installe à Paris et commence à fréquenter les salons littéraires de la capitale. Il entreprend de vivre de ses écrits et cherche des mécènes. Nicolas Fouquet, ministre des Finances de Louis XIV, devient son premier bienfaiteur et lui propose une pension poétique. L'auteur troque sa prose contre une rente régulière. Mais quand son protecteur, accusé d'avoir détourné de l'argent, tombe en disgrâce, il est contraint de trouver d'autres protecteurs, à commencer par Madame de la Sablière. Cette dernière lui permet de rencontrer plusieurs écrivains célèbres, comme Charles Perrault. La Fontaine restera néanmoins toujours fidèle à son ami et premier mécène, pour qui il compose en guise de soutien Élégie aux nymphes de Vaux et l'Ode au roi. 3. Pourquoi La Fontaine écrit-il des fables ? Ce n'est qu'à l'âge de 47 ans que Jean de La Fontaine publie son premier recueil de fables qu'il dédie aux jeunes dauphins de France, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue. Au total, il y réunit 124 fables dans lesquelles il met en scène des animaux pour mieux dépeindre les traits de ses contemporains et la faiblesse des hommes. Après le succès du premier recueil, le fabuliste en écrira 2 autres. 4. Jean de La Fontaine a été académicien. Désormais écrivain reconnu, Jean de La Fontaine entre à l'Académie française en 1684. Hasard de la vie, il y prend la place de Colbert, l'ancien ministre des Finances, qui avait orchestré le complot qui a précipité la chute de son ami Nicolas Fouquet. À l'Académie française, Jean de La Fontaine prend part à l'une des plus grandes polémiques littéraires de la fin du XVIIe siècle. La querelle des anciens et des modernes. Si ces derniers, menés par Charles Perrault, soutiennent l'innovation et la littérature moderne, La Fontaine se range du côté des anciens. Il défend l'idée que la création littéraire doit se baser sur l'imitation des auteurs classiques de l'Antiquité qui représentent l'excellence. 5. Il a rédigé lui-même son épitaphe. Après avoir vécu sans le sou, les droits d'auteur n'existent pas à l'époque. Jean de La Fontaine décède le 13 avril 1695 à l'âge de 73 ans. Lors de sa toilette mortuaire, on retrouvera sur lui un cilice, un vêtement de tissu rugueux dans un but de pénitence. Il fut enterré au cimetière des Saints Innocents. Il a rédigé lui-même son épitaphe, soulignant son caractère paresseux. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien su le dispenser. 2 parts en fit, dont il souloit passer l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Son tombeau sera transféré au musée des monuments français avec celui de Molière lors de la Révolution française.